Bonjour, chers affranchis. Bonjour, serviteurs et servantes de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour à vous tous qui m'écoutez ce matin. Je rends grâce à Dieu pour ce matin de dimanche où nous allons encore partager la parole de Dieu. J'ai dit merci à Dieu pour sa grâce durant toute cette semaine, pour son amour qu'il nous a manifesté pour que nous puissions encore partager la parole de Dieu ce matin. Chers affranchis, ce matin, nous sommes en train de parler de notre grand thème qui nous a été donné cette semaine. Ton Jéricho va tomber selon le livre de Josué, chapitre 6. Avant de partager la parole de Dieu, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce ce matin. Merci pour ces moments merveilleux que nous allons encore passer dans ta présence. Merci puisque tu nous as appelés pour nous faire du bien. Merci pour cette parole que tu vas nous donner encore ce matin d'aujourd'hui. La Bible dit que tout passe, mais ta parole demeure éternellement. Laisse assez que cette parole, Seigneur, puisse nous donner encore la force d'avancer. Laisse assez que cette parole, Seigneur, puisse réellement nous donner les stratégies pour détruire notre Jéricho. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce matin. Merci, Papa, puisque c'est toi qui vas parler. Merci, Papa, puisque c'est toi qui vas convaincre. C'est toi qui vas fortifier. C'est toi qui vas donner encore la force. C'est toi qui vas donner encore la foi. Puisque la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci pour cette parole de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, manifeste-toi encore. Parle en moi. Manifeste-toi encore. Parle en moi. Convainc ton peuple. Parle à ton peuple. Moi, je ne saurais parler, mais parle à travers moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, cher affranchi. J'ai béni l'Éternel pour toi qui vas écouter cette parole ce matin. J'ai béni l'Éternel à n'importe quel moment que tu vas écouter cette parole, que cette parole te fortifie, que cette parole te redonne la vigueur, que cette parole te donne la force d'être obéissant à Dieu afin de faire écrouler les murs de Jéricho qui a tenu ta vie pendant plusieurs jours, pendant plusieurs générations, pendant plusieurs années. Peut-être c'est toi que Dieu attendait dans ta famille, dans ta maison, dans ton église pour faire éclouer un Jéricho qui a assez duré. Amen, peuple de Dieu. Ce matin, j'ai choisi le sous-thème que moi-même j'ai intitulé « Obéir à Dieu pour que Jéricho tombe ». Obéir à Dieu pour que Jéricho tombe. Nous allons lire la parole de Dieu toujours dans le livre de Josué. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Josué chapitre 6 verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et ne sortirez pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Josué 6, 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple
entendit les sons de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Josué 6, 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Alléluia. Amen, chers affranchis. Amen, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Qu'il vous fasse du bien ce matin. Il nous a invités dans cette prière pour nous faire du bien. C'est pour cela que je voudrais parler à un affranchi. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin d'obéir. Dieu nous dit de venir écrouler cette mur de Jéricho, ce mur de Jéricho qui nous a malmenés durant des générations. Obéis seulement pour venir. Obéis à la parole de Dieu et ton Jéricho va sûrement tomber. Nous allons parler de l'obéissance à Dieu, l'obéissance à l'homme de Dieu, l'ange de l'Éternel qui est au milieu de nous pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, pour que nous puissions voir Jéricho s'écrouler. Le peuple d'Israël était en train de chercher à prendre possession de Jéricho. Ils étaient en guerre. La Bible me dit dans le verset premier que Jéricho était barricadé. Jéricho était barricadé. Personne ne sortait, personne n'entrait. Il n'y avait pas moyen d'entrer en Jéricho. Ceux qui étaient dans la ville de Jéricho, le peuple d'Israël ne pouvait pas prendre possession de ceux qui se trouvaient en Jéricho. C'est comme toi et moi aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Nous ne pouvons prendre rien. Tout est barricadé pour nous. Mais l'Éternel me dit de t'annoncer que tout ce qui a été barricadé va s'ouvrir. Les murs vont s'écrouler et tu vas prendre en possession tout ce qui t'appartient. Nous voyons dans la Bible comment on nous dit les peuples de Dieu, comment ils ont obéi. L'Éternel a parlé à Josué. Josué a parlé au peuple et aux sacrificateurs. Et ces gens-là ont obéi à ce que Josué avait dit, puisque Josué a parlé de la part de l'Éternel. C'est lui qui nous a appelés pour que nous puissions entrer en prière, a été envoyé par l'Éternel, puisque l'Éternel a vu nos souffrances, puisque l'Éternel a vu que nous étions barricadés, puisque l'Éternel a vu que nous étions en difficulté. Il veut délivrer quelqu'un, il veut faire entrer en possession quelqu'un de sa promesse. Il nous appelle dans la prière. C'est pour cela ce matin je suis venu pour te dire, entre en prière, entre en prière. L'Éternel dit à Josué, vous allez prendre en possession, je vous ai déjà donné cette ville. Josué à son tour appelle le peuple pour leur dire, il leur donne des ordres, il dit, vous allez faire le tour de la ville pendant 6 jours. Le 7e jour, vous allez faire 7 tours de la ville. Au verset 10, c'est ce qui m'étonne, comme il est en train de leur dire. Il a donné l'ordre. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'à ce que je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Affranchis, serviteurs, servantes de Dieu. Faire le tour de la ville pendant 7 jours. Vous allez le matin, vous faites le tour de la ville, vous rentrez le soir. Le 7e jour, vous faites le tour de la ville pendant 7 tours. Vous tournez la ville pendant 7 tours. Vous ne parlez pas, vous ne criez pas, vous ne faites rien, vous ne dites rien. Est-ce que c'est possible? Demande-toi, est-ce que moi, si on me dit de faire le tour de cette ville, la ville où j'habite, moi j'habite Kinshasa, si je peux faire le tour de Kinshasa pendant 7 fois, sans parler, sans ouvrir la bouche, sans sortir un mot. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, apprenons à obéir à Dieu. Apprenons à obéir. Apprenons à obéir lorsqu'on nous donne
les recommandations. Combien de fois on nous a donné des recommandations? L'homme de Dieu vous appelle à la prière. L'homme de Dieu nous appelle à la prière. C'est lui, le Josué, qui est là, que Dieu utilise pour nous appeler, pour que nous puissions entrer en prière. Accepte, obéis, viens, nous allons prier. Nous allons prier les jeudis, la nuit du jeudi jusqu'au vendredi. Nous allons prier. Et moi, je sais que le Jéricho va tomber. Et moi, je sais que l'Éternel sera au rendez-vous. Et moi, je sais qu'il va agir ces jours-là. Nous allons faire tomber Jéricho. Le Jéricho va tomber. Nous voulons posséder Jéricho. Apprenons à nous taire. Même si nous sommes fatigués dans la marche, même si nous sommes fatigués avec les situations, apprenons à nous taire. Apprenons à ne pas nous lamenter. Apprenons à ne pas exposer nos difficultés à n'importe qui. Venons vers Dieu puisque c'est lui qui écoute nos prières. Venons à Dieu puisque c'est lui qui répond à nos prières. Venons à Dieu puisque c'est lui qui nous appelle même, il nous promet, il dit que le Jéricho va tomber. Au verset 20, je vois, la Bible me dit, le peuple s'empara de la ville. Le peuple poussa des cris de joie, les poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit les sons des trompettes, il poussa des grands cris et les murailles s'écroula. Et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Chacun devant soi. Chacun devant soi. Chacun devant soi. Chacun devant soi s'empara de la ville. Donc, il y avait une place déjà prévue pour chacun dans la ville. Il y avait une place déjà prévue. Il n'y avait pas de problème de se chamailler ou bien de se tirailler, d'envier ou bien de prendre la place d'autrui. Non, non. Chacun avait sa place dans la ville de Jéricho. L'Éternel avait déjà, il avait déjà prévu la place de chacun dans cette ville. Comme toi et moi, l'Éternel a déjà prévu la bénédiction qui nous attend dans cette prière. Connecte-toi les moments opportuns. Viens, nous allons prier pour entrer en possession de ce que l'Éternel a prévu pour nous. Viens, nous allons prier. Nous allons voir la main de Dieu dans cette prière. Viens, nous allons prier pour entrer en possession. Viens t'emparer de ta part. Viens prendre ta part. Viens prendre ce que Dieu a prévu. Il a vu que ce que il avait prévu pour toi est barricadé, est enfermé. Viens écrouler la muraille. Il y a une servante de Dieu dans mon église qui avait déclaré un jour, elle a dit, la prière que vous voyez ici, c'est comme un marteau. Et toi, tu es celui qui tape dans le mur. Tape aujourd'hui, tape demain. Frappe dans le mur chaque jour. Au moment où tu es en train de frapper, les fissures commenceront dans le mur jusqu'à ce que le mur va s'écrouler. Ne te lasse pas, ne te fatigue pas. Viens, nous allons prier. Au verset 26, je vois Josué en train de maudire la ville de Jéricho. Il maudit la ville de Jéricho. Il gire en disant, l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho en jettera des fondements au prix de son premier-né. Il en possédera les portes au prix de son dernier, de son jeune fils. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Voilà qu'il y a des paroles qui ont été prononcées sur Jéricho. Et moi, ce matin, je suis en train de déclarer que celui qui osera te retourner dans la même situation, celui qui s'élèvera encore pour te ramener dans la même situation, pour te ramener dans la même captivité, l'Éternel lui-même me dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Josué qui l'a dit, la bouche de l'Éternel l'a dit. Au moment où il commencera à faire
à mettre la pelle pour poser la pierre pour construire, pour encore te ramener là-bas, c'est son premier-né qui mourra. Au moment où il voudra achever son travail de te faire du mal, de te ramener dans la souffrance, il enterrera son dernier-né. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Éternel qui l'a dit. C'est pour cela que je te ramène encore, je t'appelle encore. Je suis venu seulement t'exhorter ce matin de venir entrer dans la prière. L'Éternel va nous faire du bien. Obéis à la parole, puisque l'Éternel nous appelle pour que nous puissions entrer dans la prière. Obéis à la voix de l'Éternel. Maman Gina nous a parlé. Il nous a parlé de la résurrection de Lazare. Même si tu es désespéré, même si le désespoir a déjà habité ton âme, viens, nous allons prier. Dieu est capable. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais tu verras. C'est une semence que nous sommes en train de s'aimer. La semence ne pourrit jamais. La semence finit toujours par germer. Nous sommes en train de s'aimer pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos aïeux, pour nos arrière petits-fils. Viens, nous allons s'aimer dans la prière. Viens, nous allons encore frapper dans le mur pour que le mur s'écroule. Viens, nous allons prier. Peut-être le défi de ta maison, de ta famille n'attend que toi. Demande-toi pourquoi Dieu t'a choisi. Demande-toi pourquoi tu écoutes cette parole ce matin. Demande-toi pourquoi. Et si tu n'as jamais rejoint le groupe des affranchis, viens, cherche sur Internet, cherche sur YouTube, cherche sur Facebook. Sois la lumière, les affranchis. Viens, connecte-toi. Tu vas trouver un lien pour rejoindre notre groupe. Viens, nous allons prier. L'Éternel a besoin de toi. Que l'Éternel te bénisse. Ce matin, moi, je suis venu seulement te demander d'obéir. Je suis venu te demander d'obéir à ce qu'on te dit. Je suis venu demander d'obéir à la parole de Dieu. Pour le moment, nous sommes en train de chercher à faire écrouler Jéricho. Viens que nous tous, nous puissions frapper dans Jéricho pour que Jéricho puisse tomber. Ne crois pas que moi, je vais faire tomber ton Jéricho. Chacun va faire tomber son Jéricho. C'est toi qui es chargé de faire tomber ton Jéricho toi-même. Nous sommes en train de tourner la ville ensemble. Mais tu es obligé de frapper dans Jéricho pour entrer en possession de ta place dans Jéricho. Que l'Éternel te bénisse ce matin. Il y a beaucoup à dire dans cette possession de Jéricho. Il y a beaucoup à dire. Je vois comment Dieu nous défend la cupidité. Je vois comment Dieu voit l'anathème, les biens qui seront trouvés à Jéricho. Je vois comment le peuple d'Israël obéit, ne touche pas aux choses vouées à l'anathème, ne touche pas à l'or, à l'argent, au fer qu'ils ont trouvé à Jéricho. Comme l'Éternel avait dit que c'était voué au temple de Dieu, ils n'y ont pas touché, ils n'ont pas été cupides. Acceptons d'obéir à la parole de Dieu. Acceptons d'obéir aux recommandations de Dieu. Nous allons voir notre Jéricho tomber. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.